Rihanna. Ça devient du lingo. No Pariana. Comment on t'appelles au Congo, t'as dit? Mokonzi Roger. Mokonzi Roger. Ouais. T'es déjà allé au Congo? Jamais. Je suis juste allé à Château Rouge. T'es allé en T'es allé en fait. T'avais les deux pieds dedans. Mais... Bon, c'est comment le projet là? Ça te dit quoi? Les retours sont bons? Ouais, franchement, des très bons retours. Bon, là, on est à 1,4 million là, sur Spotify. Ouais. Ça Ça, c'est juste Spotify. Je crois en vrai, on devrait avoir le 2 millions. global? Ouais, ça forcément. devrait être proche, tu vois. Félicitations. Merci, beau, merci, bien vu. Santé. Je vais mon verre, t'inquiète. Santé, les gars. Santé, bien vu, merci. Chante à Roby aussi, cheers. Non, mais yo, attends, je peux pas faire santé avec le verre vide. Parce que... Non, Ouais, faut lui remplir le verre. Il nous a tués. Il nous a tués. Il faut remplir le verre. tués. Il faut remplir le verre pour le jeune Roberto. Non, oui. Mais non, merci, ouais, on est presque à 2 millions, là. Ça tombe vraiment bien. Autant à Montréal qu'ici. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'on me voit plus ici qu'à Montréal, dans un sens aussi. T'as Donc, plus écouté ici ou à Montréal? plus écouter ici. Ah ouais? Ben oui. De De loin, genre? Ouais, de loin. Putain. Montréal, c'est ma 3e ville en ce moment, beau. C'est quoi la deuxième? C'est Lyon. Ok, ouais, ça a du Ouais. sens. Ça a du sens. Ça a du C'est sens. Paris, Lyon, Montréal. Ça a Ouais. du sens. Ok. Mais je suis quand même très écouté à Montréal. Genre, je suis très écouté. C'est juste que je suis pas. Genre, j'ai sorti l'album, tu vois, par exemple, les plateformes de streaming, beau, ils me playlist genre 7e, 8e, tu vois. À Montréal? Ouais. Putain. Je suis pas. On veut pas trop de choix là, je comprends. On Les a gens, besoin de ils moi, écoutent mais. quoi? Là-bas, ils écoutent quoi? Ben, les gens, ils écoutent beaucoup Inima, mais Inima, lui, il est blacklisté. Pourquoi? Des histoires de rue, puis tu sais, aussi dans l'indépendance, c'est comme. Ouais, bah ouais. Mais pourtant, c'est le. Enfin, moi, Idem, il me disait que c'était genre. C'était un peu genre. Le plus gros rappeur, genre. C'est le plus gros rappeur. C'est ça? Ouais, chez nous. Bon, il est géant, là, Inima, chez nous. Lui est loud, mais c'est deux industries complètement Ouais, différentes. différent, pas de ouf. C'est clair. Ouais, mais. Loud, c'est 7ème ciel. Non. Joyride. Joyride, ouais. Joyride, mais. C'est dans la lignée de. Universal aussi. C'est- Ok, ouais. ok. Ok. Il a un deal, je crois, Universal ou Sony, mais il a un deal avec un major Ok. à travers son label Joyride. Mais ça, c'est dû à quoi que dans ta propre ville, ce soit pas la ville où t'es le plus écouté? Déjà, le fait que. Ben, moi, je suis souvent ici. J'ai les feats d'ici, tu vois. Ouais. Genre, j'ai pas un feat de Montréal aussi gros qu'Alpha One ou Yvick, là, tu comprends? Ouais, c'est clair. Puis en fait, il n'y a pas de Y a gars pas- y a aussi. pas d'alternative, C'est c'est ça, ça. en fait. Genre, si je ferais un feat avec Inima, par exemple, ben Inima, c'est un gros gars, c'est un gros nom, mais c'est pas aussi gros que Alpha One ou Yvick, Ouais, non, tu c'est comprends? Donc, il n'y a pas vraiment de gars comme ça à notre échelle. Déjà, il y a ça. Puis aussi, les gens, ils ont toujours été plus réceptifs à ce que je faisais ici. Déjà, tu sais, ici, je crois que quand tu es un rappeur indépendant, c'est dur pour toi ici. Quand tu es un rappeur français qui est en France, tu vois. Ouais. On va te mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Ouais. Ben, c'est la même chose pour moi, chez moi, en fait. En tout cas, Ouais, mais j'ai le sentiment que. c'est juste qu'ici, on me le fait pas parce qu'ils sont comme, ah, lui, il vient du Canada, on s'en fout, tu vois. Il peut contribuer à notre industrie, tu vois. En fait, on me voit pas comme un gars d'ici. Donc ici, on va pas me mettre trop des bâtons dans les roues, tu vois. Parce que ça fait pas de mal. Parce T'as que c'est pas capté. comme si t'étais un gars qui prenait la place de quelqu'un. Exact, d'autre. j'ai ma propre place. C'est ça. Tandis que chez nous, ils aimeraient peut-être que ça soit quelqu'un d'autre qui a ma place. Tu comprends ce que je veux dire? Pourtant, ça fait à- quand même longtemps que. À l'international, je veux dire. Ça fait quand même longtemps que t'es là, tu vois, ça fait combien de temps? Ça fait longtemps, bon. Ça fait longtemps pour de vrai. Mon premier projet, c'est sérieux, c'est 2014, tu vois. Ça fait 8 ans, là. Putain. Ouais. Puis, je suis jeune encore, tu vois. On a presque le même âge, tu vois. Mm. Mais chez nous, ouais, non, j'ai l'impression que il y a des gens dans l'industrie, peut-être qu'ils aimeraient que ce soit leur artiste qui soit dans ma position, en fait. Tu comprends? Mais ils n'ont pas l'expertise pour faire ça. Et moi, je pense aussi qu'à Montréal, il n'y a pas assez de. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y a assez d'intermédiaires et de médias, tu vois, entre les artistes et des audiences un peu, Non, puis il y a un peu beaucoup. plus larges, tu vois. Puis il y a beaucoup de médias que, au final, c'est. Il y a trop de conflits d'intérêts, on va dire. Bah, c'est ça, c'est ça. Il y a des Pour moi, conflits c'est ça d'intérêts. qui manque, tu vois. Il y a des- En fait, Oui, c'est comme si tu dis.
comment on pourrait voir ça? Genre, tiens, Epic, là, tu vois, Epic qui vient d'ouvrir un label, là, ils ont Gazo, Ok. je sais plus qui d'autres ils ont, mais c'est comme si tu me dis Epic, là, ils auraient le plus gros label, le plus gros média de rap francophone, genre, ça leur appartient. Soit un peu le conflit d'intérêt, genre. Et ça, c'est le cas là-bas? Ouais, chez nous, comme il y a des médias, comme, soit c'est run par le label, soit c'est run par des gens qui ont des conflits d'intérêt. Mais là, c'est aussi ça aujourd'hui maintenant. Enfin, là, aujourd'hui, tu as plein de petits. Enfin, des gens qui sont dans des médias qui taffent aussi dans des labels, tu vois. Ouais. Donc, indirectement. Mais t'as c'est aussi, différent que le mec qui t'as run aussi le un peu label. des conflits d'intérêt, tu vois. Ouais, mais c'est ça, je te dis, mais chez nous, c'est ça, en fait. Mais chez nous, c'est ça, sur une petite scène, en fait, tu comprends? Ok. C'est ça, puis en fait, ici, les bits, je peux comprendre. Les bits, je peux comprendre, tu vois. Chez nous, en fait, il y a rien bouge, genre. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a C'est pas pas, de. Bouscapé, ça appartient pas à un label, tu comprends ce que je veux Ouais, ouais, je dire? vois ce que C'est tu ça que veux je veux dire. dire. C'est vraiment à ce point-là, tu vois, genre. Donc, il faut plus de médias. Ouais, mais En tu tout vois, cas, déjà, il y a... faut plus de trucs t'as- pour t'as- faire t'as des vivre le médias- truc, tu vois, genre localement, tu vois. T'as des médias comme 11MTL. Mhm. 11MTL, ça, c'est un média, ils font le travail. Ouais. Puis ça, c'est pas... c'est indépendant, ça. Mais est-ce que les gens de là-bas, c'est un média qui suivent de ouf? Quand même, les gens, ils vont checker les podcasts, ouais, ils vont checker les interviews. Ok. Comme, ouais. Il y a quand même un auditoire, ce média, ouais. Ouais. Shout out, t'as vu? Bah ouais, non, forcément, de ouf, de ouf, de ouf. Mais moi, je pense dans tous les cas, partout, il en faut plus, frère. Parce que juste, tu regardes aux States, t'as tellement d'alternatives, en fait, et t'as tellement de médias, tellement de Bah ouais. radios, de marchés différents, dans des villes différentes. Mais j'ai l'impression que... Au State, il faut que tu fasses le tour de genre 1000 affaires, tu vois. c'est ça. Ici, c'est Faut centralisé, faire le tu tour vois. de toutes les radios pour vraiment Ici, c'est Paname. un niveau national. Ben, vous, déjà, vous avez Paris, c'est déjà ça. Ouais. Paris, Mais si c'est... j'ai l'impression que si tu passes pas par Paname, c'est compliqué un peu. Ouais. Tu peux t'en sortir en étant en dehors de Paname, mais à un moment ou à un autre, il faut. Ben, que tu- après c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Ça, C'est je pas une trouve. mauvaise chose, ouais, mais. Parce qu'au final, chez nous, beau, tu peux quand même t'en sortir d'une certaine manière en restant juste au Québec, tu vois. Ouais. Mais t'es bien mieux. Entre toi et moi, je préférais que. Si tu me donnes le choix d'être écouté juste au Québec ou juste en France, moi, j'ai juste écouté en France. Hein, Bah, ça vit plus ici. tu vois. Ben ouais, beau. Il y a bien plus de. Il y a plus d'opportunités, il y a plus de collabs, plus de plein de trucs, tu vois. Puis aussi la réalité, c'est que chez nous, à Montréal, en ce moment, c'est très violent, tu vois. Ok. Il y a plein de gens que je connais qui sont impliqués dans des histoires, tu vois, que... Tu sais, même, je veux dire, chez moi, je peux pas fit avec n'importe qui, tu vois. Il y a plein de mecs que je supporte. Je pense pas que pour ma sécurité, c'est une bonne idée de faire des feats avec eux, Ok, tu ok, captes. je te capte, je te capte. Et genre, c'est pour ça que... C'est petit Montréal? Ouais, ben c'est grand, mais c'est petit, tu vois. C'est vaste. Montréal, c'est vaste. Ok. Mais c'est petit. On est 3 millions, 2-3 millions, Ok. 2,5 millions, 3 trucs comme ça. Mhm. Mais non, c'est ça, Montréal, en ce moment, c'est très violent. Puis il y a des gars que je supporte à fond. Puis je sais pas si c'est des bonnes idées. Pour ma sécurité, je fais des feats avec eux, tu vois. Parce que Pourquoi? Parce qu'à cause de. c'est trop facile après qu'on te mélange dans des politiques, comme ils disent, tu vois. Ouais, après, Ah, ouais, ouais. je sais que les gars, je pense qu'ils savent t'es qui. Là. Ouais, mais même à ça, beau, Même, ça peut être si par exemple tu veux attraper quelqu'un d'autre, tu t'en prends à une autre personne. T'as tu vois, capté, qui peut c'est être ça. proche, où tu peux faire des liens rapidement, quoi. puis moi, c'est ça. Après, tu vois, c'est clair, comme je joue pas le gars de la rue, tu vois. Ouais. Puis ça me dit rien de jouer ce personnage-là. Mais non, c'est pour ça, moi, c'est ça qui est plate, en fait, chez nous, qui est whack. C'est que déjà, il y a ça, tu vois, il y a plein de mecs avec qui j'aurais collab, je peux pas trop. Plus le fait que l'industrie chez nous, c'est un peu très en retard, tu vois, pas un peu, c'est très en retard. Non, en vrai, c'est pour ça que moi je viens ici, hein. C'est vraiment pour ça. Non, mais ça a plus de sens, hein. Mais je pense que ça va venir avec le temps, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que chaque région un peu soit un peu autosuffisante, tu vois. Ouais. Surtout que même si là-bas il se passe plus de trucs, c'est d'autant plus une opportunité pour des artistes qui sont ici, tu vois, même des plus petits artistes, tu vois, mais qui pourront quand même aller Ouais. à Montréal, tu vois, et se développer, avoir une petite scène, tu vois. Ouais. Même si là c'est déjà le cas pour quelques artistes, tu vois, mais je pense qu'à plus grande échelle, il pourrait y avoir beaucoup plus d'artistes en développement, ou même... Non, Après, après, moi, j'ai souvent Ah, l'impression c'est possible. qu'il y a une partie du rap français, ils oublient totalement qu'il y a tout un public francophone au C'est ça, Canada ouais. qui... Canada, en Écoute les Suisse, en sons Belgique, qui stream. partout, gars.
Après, Il y a pas assez de concerts là-bas, il y a pas... il y en a quand même, hein. J'ai vu quand même plusieurs rappeurs français aller, bro. Je dis pas qu'il y en a pas, hein. Mais je trouve que ça devrait être grave. En fait, moi, je pense même en termes de. Là, il y a Nino là, qui vient, il fait 2 dates, 2 fois 3000 personnes. Mm. En vrai, il peut faire plus gros, tu vois. Mais, Et même il y a 10 ans. Il y a là, Luigi aussi qui vient là. Moi, je suis allé voir un Qui? 995 là, il y a Luigi? 10 ans. ouais, Ok. ouais. Comme il y avait genre 200 Eux, personnes, ils étaient 250 connectés personnes. avec des artistes montréalais. Ouais, un peu. Je trouve Ben, ça un des peu- beatmakers, je pense. Attends, je crois que Ça c'est s'appelle quoi? Non, Casse-Croûte. Voilà, c'est ça. Casse-Côte. Ah, c'est vrai. le freestyle. Je les ai rencontrés au show d'Alpha One, ils étaient là. Oui, tu l'as rencontré d'ailleurs à la fin. C'est lui qui il m'a juste envoyé un DM. Ok. Il était à Montréal, ils ont envoyé un DM. Non, même pas. Il a vu mon clip, puis il a trouvé ça chaud, puis il m'a dit, beau, je veux faire un feat avec toi. C'est ce qu'il m'a dit. C'était quel clip? Je crois que c'est 10e. Ah. Ouais. Apparition Mais il m'a pas dans dit le c'était quoi, 10e. mais selon le timing qu'il m'a envoyé un message, je pense que c'était 10e. Ouais. 10e. Parce que c'était le dernier clip que j'avais sorti. Ok. Pas son- Non, ça c'est Akimovic, ça c'est l'ingé d'Hamza. Ouais. Vous avez commencé quand à bosser Qui a ensemble, prod tous les deux le... Ça fait comme peut-être 2 ans. Non, Free, c'est Free Doomix. CDF2, ouais. Ouais, voilà. C'est 2000 qui avait prod ça. Ouais, 10e, ouais, c'est Doomix. Puis Robbie, non, je travaille avec lui depuis Free CDF2, là, le mixtape avec Astral Drill, là. Ok. Mais hors catégorie, Rolls Royce, Geek Top, c'est Hakim. Puis même CDF2 à la base, ça va être Hakim qui allait mixer. Ok. C'est juste que lui il était là, puis c'est mieux de le faire ensemble, tu vois. Ok. Et là, est-ce que ce projet il a dépassé tes attentes un peu? Quand même, genre, je savais qu'il allait tourner, genre, mais après, est-ce qu'il a dépassé, on va dire qu'il a atteint mes attentes, genre, tu comprends? Je m'attendais un peu à ça, en vrai. Ok. Ouais. T'avais tout préparé, tu savais que ça allait être. Ouais, je savais que le truc allait pas tourner comme ça. Moi j'ai dit que c'était 19 tracks, aucun skip. Mhm. Les gens, ils se l'ont pris comme ça, en vrai, tu vois. Ok. Le son le moins écouté, il y a 20 000 streams, tu vois. Et c'est quoi le son qui ressort le plus? En solo, je crois, c'est brillant. Mhm. Moi, c'est mon Ca- préféré. Il y a comme 44, 45, tu vois. Mais sinon, t'as les feats, c'est sûr, le feat avec Alpha, le feat avec Yvick. Ouais. Mais en dehors de ça, le feat avec Stéran et le feat avec Rookie, ils tournent beaucoup, tu sais. Ouais, forcément. Ils sont proche de 50K. Ouais. Ah ouais, de ouf. Avenir, je crois, il a 50K. Mhm. Puis savoir-faire, il doit être à 47, 48, tu vois, il est Ouais, proche. ça se tape. Non, ça tourne bien. En vrai, je crois qu'il y a genre 9 sons qui ont plus que 30 000 streams, tu vois. Ben, Ok. comme ça, sur 19, tu vois. Ok. Tout T'as le... l'air d'avoir une connaissance très précise Mhm. de tes propres chiffres. Ouais, moi, je suis... Genre, c'est Actif. important pour toi de savoir exactement où il en est l'album. Oui et non. Je te dirais que je check peut-être une fois par jour, là. Tu vois. Ok. Mais en vrai, vu que c'est moi qui gère mes affaires, c'est normal que je calcule qu'est-ce qui se passe, tu vois. Normal. Les Les Twitter, fixements. tout ça, c'est du quoi sur Twitter? Ah, sur Twitter, moi, je suis à fond sur Twitter. Moi, je cherche mon nom à chaque 1 heure, bro. Chaque heure, bro. Il faut que tu sois actif, tu vois. Chaque heure, je cherche mon nom sur Twitter. Parce que, bro, c'est toujours du contenu que tu peux retweeter, tu vois. Ouais, c'est ça. Les gens, en plus, ils aiment ça. Je suis très actif sur Twitter en ce moment, tu vois. Ouais. Puis, les gens, ils aiment ça dire des trucs sur moi parce qu'ils savent que moi, je vais embarquer dans leurs trucs. Donc, c'est gagnant-gagnant, en tout cas. Ouais. Ouais, non, tu joues le jeu. Bah, Ouais, c'est ça. mais c'est important. Faut jouer le jeu de façon sur Twitter, c'est comme ça que tu gagnes. Si tu te Mhm. prends trop au sérieux sur Twitter, c'est mort, frère. Ils vont te tuer. Ils sont forts que toi. À partir du moment où toi-même tu peux te tailler tout seul, en fait, ça y est, en fait, Ouais, c'est t'as gagné. Je t'ai anticipé, en fait, le bail, tu vois. Le meilleur moyen de troll les gens sur Twitter, c'est de juste s'embarquer dans leur jeu, en fait. C'est ça. Puis eux, ils sont choqués parce qu'ils sont comme, ah, il est pas fâché. Puis, en fait, ça les énerve. Bah ouais, c'est ça. Moi, j'énerve mes haters. Moi, je les énerve parce que moi, je les troll. Ça, c'est une barre, Tu ça. vois? J'énerve vrai. les haters. Mais c'est vrai. Parce que les gars, ils viennent sur Twitter, puis ils pensent que comme ils vont gratter un truc, mais moi, je les diss, puis je gagne, en fait. Genre. Non, mais C'est... non. Soit tu réponds avec du love, ou soit tu joues à leur jeu, et dans tous les cas, tant que t'as pas la réaction attendue, ça c'est bon. T'as Parce capté. que si eux ils s'attendent à ce que soit tu sois vénère, soit que tu pleures ou que tu cries ou quoi, non, faut pas leur laisser. Ah, même des fois, il y a des trucs comme ça me fait rire. Bro. Des fois, il y a des trucs que les gars, ils écrivent, ils vont me diss, puis ça me fait rire carrément. Là. Je vais faire OK. Et c'est T'as quoi genre gagné, les- toi. T'as fait trop chaud. Ouais, genre... Non, mais c'est même pas toi, t'es trop chaud. C'est en mode, OK, lui, il est fâché aujourd'hui, tu vois. Lui, c'est en mode... Mais ça dit quoi Ça quand va. les gens ils sont fâchés?
Bon, il y a des. Hey, carrément, j'ai même vu un gars, il dit balle dans la nuque de Roger. Genre, tu comprends? Et j'ai Il vu dit des quoi? trucs. Il y a un gars, il tweet balle dans la nuque de Roger, tu vois. Bad dans la nuque. Ouais, 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 je te dis, les gens. Bad? Une balle. Balle dans la. Balle dans la nuque. Ouais. Wesh. Ouais, je te dis, bon, ils disent toutes sortes de trucs, bon. Comme ça, là? Ouais, neck Damn. shot, neck shot. Je vais m'accaparer de une berline allemande blindée. Non, mais. Et, Mm. et là, ce projet, ça t'a mis combien de temps pour le faire, celui-là? 3 ans, mais on va dire 2 ans sur 3 ans en tout cas. Prends autant de temps. Parce que, genre, je travaillais pas tout le temps dessus. Genre, j'ai pris une pause à un moment. Après, il y a eu le COVID. Ils sont derrière toi, les darons, là, par rapport au son? Ouais, 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 à fond. Ça en parle et tout aux réunions de famille? Hein? Ça en parle du son aux réunions de famille? Ben, ouais, 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 définitivement. Ben, depuis longtemps, en vrai. Depuis longtemps. Même quand. En vrai, mes parents, ils ont jamais été contre ça. Genre, c'est juste qu'à un moment, ils prenaient pas ça trop au sérieux. Même quand ils prenaient pas ça trop au sérieux, genre, tout le monde savait que je faisais de la musique, tu vois. Mais, C'est quand le shift pour eux, genre? ben, déjà, mon père, il m'a vu en concert. Il a capté, là. Ah, oui, Ben, il a ouais. capté, ouais, bah ouais. Ben, le feat avec Yvick, en fait. Ça a changé beaucoup de choses, même pour Watt? Ouais, quand même, quand même. Ok. Je te dirais, ça m'a débloqué des trucs, définitivement. Ça Ça me... fait 1 million de vues, non? Ouais, 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 ouais. Ok. Mais on en a un deuxième qui arrive, là, bientôt, là. Let's go. Avec le Devil May Cry, là. Fort. Il s'en va à 600 000, là, bientôt, là. Ça. Ouais. Lourd. Genre ça, on va hit, mais... Non, c'est ça, le Saint-Laurent. Ouais, non, c'est, tu sais, c'était gros, ce track-là. Genre, mes parents, ils ont compris, là. Ok. Oui. Juste ok. Plus Touquet, hein. C'est quand même venu après, ça. Touquet, c'est venu 1 an après, en vrai. Ouais, J'avais déjà lâché les gars, ça faisait 1 an. C'est venu 1 an après que le son soit sorti. Du coup, ça conforte ta décision à ce moment-là. Non, en vrai, qu'est-ce qui a conforté ma décision, c'est que le feat avec Yvick soit sorti. Parce que moi, ça faisait longtemps que je voulais drop out de l'école. Genre, faut que tu te dises, c'est l'année que Tu sais j'ai... quoi à l'école? Moi, j'étais à ESG, à UQAM au début. Ok. ESG, UQAM en administration, marketing. Ouais, j'ai fait ça aussi. Je fais Et- business marketing, moi. Et après, j'ai fait étudiant libre. C'est quoi ça? C'est un programme, tu t'inscris dans ce que tu veux. Parce que c'était trop, là, la charge, là. Ok. Genre avec la musique, tu vois. J'étais déjà en processus, tu vois. J'étais en mode, Transition. ouais, moi, j'étais juste, je vais me mettre étudiant libre. Mes parents, ils voient que je vais à l'école, tout ça. J'avais des bonnes notes à l'école, là. Genre, c'était facile, là. Je prenais des cours faciles. Genre, introduction à la science politique. Moi, la politique, j'ai pas besoin d'écouter en classe, là. Plein de trucs comme ça, tu vois. Des cours de marketing, des cours de communication, cours de cinéma. Donc, ouais, non, C'est là où t'as c'était... débloqué le jutsu jeune finisseur? Non, ça fait longtemps, ça. Compte Des Instagram, jeunes jeune finesseurs. Ah, jeune finesseur. finesseur, en vrai, non, ça, c'est un coup de tête. Un jour, je suis veillé parce que soit les meufs, elles font toutes des Finsta. Là, j'étais en Ouais. mode, je vais me faire un Finsta, mais je vais le faire public. Ok. C'est ça, j'ai fait jeune finesseur. C'est comme ça que j'ai fait ce compte-là. Ça y est, ça c'est vraiment le. C'est juste parce qu'en fait, par excellence, j'avais mon plein de gars. vidéos. Mais tu sais que c'est fou? Eh, beau. C'est le scam. Je vais te dire un truc fou, là. Ce compte-là, là. Genre, hier, là, je checkais, là, mon story Roger, là, j'ai fait 6000 vues, là. Mon story jeune finesseur, j'ai fait 3600. Putain. Mais je suis follow vers 7000 personnes sur mon compte jeune finesseur, tu vois. Ça veut Ah dire ouais. que 50% des gens qui me suivent, genre vraiment, Ah oui. mais même plus, genre ils ont vu comme. Donc c'est un compte, ce compte-là, là, si je veux faire une promotion juste d'un truc, là, Tu peux le c'est faire dessus. hyper utile. De ouf. Parce que c'est mon compte clean en plus. Ok. Genre, le compte Roger, en vrai, j'aurais dû faire l'inverse, tu vois, parce que sur mon compte Roger, genre, des fois, je peux me faire shadowban, des fois, tu vois. Parce que je pose des stupidités ou je pose des trucs, je dis le gouvernement qui abuse de son pouvoir avec le COVID, tu vois. Ouais. Plein de trucs, so. Ouais, mais je vois que t'es très vocal à propos de. Ah, moi, si j'ai un truc, c'est un truc qui m'énerve, c'est je vais le politique. dire, tu vois, j'ai pas... Et ouais, en fait, je me fais Est-ce que tu sens la shadowban des fois. responsabilité? Est-ce que là tu le fais parce que t'es une personnalité publique? Non, j'ai toujours fait ça, en vrai. Ouais. J'ai toujours snap de trucs, sur les trucs politiques publiquement, moi. Ok. J'ai jamais été gêné. Il y a Même, beaucoup je te de dirais- rappeurs qui ont un truc en mode. Comment dire? Ouais, je suis un rappeur. Je devrais pas prendre position. Ben, c'est ça, des fois, je me dis, ben, des fois, c'est ça, des fois, je me dis, man, des fois, je me dis, tu vois, mais je m'en bats les couilles, en fait. Je me suis dit à un moment, ouais,
je suis un citoyen comme les autres aussi. Là. Si j'ai envie de Ouais, dire ce c'est que j'ai ça. envie de dire, tu vois, je vais le dire, là, tu comprends. Puis en vrai, tout le monde a le droit de dire ce que j'ai envie de dire, tu vois. Tu vois, tu dois Même, pas te même, restreindre. c'est T'as une con, plateforme, c'est quoi, con au à dire, final, tu c'est con à dire, mais faut laisser tout le monde parler, tu vois. Faut laisser les gens de l'extrême gauche puis de l'extrême droite aussi parler, tu vois. Genre, faut, si vraiment, après, faut pas cautionner qu'est-ce qu'ils disent, tu comprends. Mais il y a la liberté de discours, tu vois. Moi, je suis pas pour la censure de discours, là. Je veux entendre l'idéologie stupide. Ton idéologie stupide, je veux l'entendre, en fait. Je veux voir pourquoi c'est stupide. Mais je peux pas t'empêcher de dire ton truc, tu vois. Ouais. Que ça soit, peu importe les extrêmes, peu importe l'orientation politique, peu importe le positionnement, moi, je pense que c'est intéressant d'entendre déjà comme qu'est-ce que tout le monde a à Ouais, dire. les deux côtés, ouais. Tu vois, puis après, si je trouve ça complètement stupide, ben, je te le dis. Mais j'ai le droit de trouver ça stupide aussi, tu vois. Quelqu'un a le droit de trouver ça stupide, de voir comment je vois le monde aussi, tu vois. Ouais, définitivement. Et par rapport, moi je reviens toujours au son, vous connaissez, Ah ben oui, t'inquiète, bro. moi c'est mon bail. Et genre c'est quel son que qui t'a le plus genre, celui que t'as fait mais qui t'a le plus genre enrichi on va dire, dans sa création. C'est une bonne question, ça, en plus. Kung Fu Margiela 1. Ok. Et Fait en quoi ça a changé quelque chose? En fait, tu vois, ça, c'est sur Trapping Ape, Mhm. qui est genre mon deuxième mixtape, là. Ok. Ça sorti en quelle année? 2015. C'est le mixtape qui a Tour de France, Dili Ok, Kadhafi, ouais, tu vois. je te suis. Oh, attends, dessus. Ok, je pensais que... 2015, on était dans quelle époque musicale en 2015? Il y avait quoi qui tournait en 2015? Ateyaba. Ateyaba. Moi j'ai pas... Qui est sorti le premier album. Ouf. Si je me lance sur le sujet Ateyaba là, on va me tirer dessus encore. SCH vient de se lancer. En fait, tous les mecs qui Il y avait, vendent de ouf il y avait maintenant- Caris, en 2015 aussi, je crois, Ouais, qui tournait. mais ils viennent de sortir, tu vois. Ok, je te capte, ok. Et du coup, lui, il arrive avec ça en underground. Ouais, de fou. Et du coup, ouais, Kung Fu Margiela 1. Ouais. Ben, en fait, déjà, ce projet-là, Trapping Ape, il est là, moi. Déjà, Trapping Ape, c'est mon premier projet avec des filles français. Ok. Il y Et avait... ça, comment t'as reach out d'ailleurs à ces gens-là? Sur internet directement? Mais même, c'est Sample. l'OVNI, le premier film français. Ok, L'OVNI et Pinky. d'accord. Et c'est ça, c'est des gars qui m'ont... Inti, Bah ouais, je chante à Pinky. Gadid. C'est des gars qui m'ont rencontré... Trombley, c'est Joe comme en ce moment. Tu sais que c'est pas, c'est pas ma ligue, mec. C'est pas ma ligue, bro. T'inquiète. C'est pas ma ligue, malheureusement. I got you, bro. Et en gros, c'est ça. 2015, il y a ce projet-là, mes premiers feats français. Puis, en fait, le premier Kung Fu Margiela, c'est parce que si tu vas écouter mes premiers projets, genre Bird of Road Jesus, puis Trapping Ape, Ok. c'est un son avec beaucoup de samples, tu vois. Genre, il y a beaucoup de samples sur mes premiers projets. Ok. Et So trap. il y a des tracks trap, tu vois, avec Doomix. Ok. Mais, tu sais, à un moment, il y a eu un shift dans notre musique où on a commencé à dire, Doomix commençait à dire qu'il faisait des beats Saint-Lio-Trap, genre. Ok. Saint-Lio, c'est Saint-Léonard, Ouais, le ouais, quartier, j'ai genre. compris. Et en gros, J'ai capté le slang. lui, il disait en mode, ouais, on fait du Saint-Lio-Trap. Puis le premier track qui est vraiment Saint-Lio-Trap, là, c'est genre Kung Fu Margiela 1, en fait. Puis si tu vas écouter sur Trapping Ape, ça se remarque, en fait, que déjà, ce track-là, il est complètement différent du reste du projet. Et si tu écoutes mes vieux projets, parce qu'aussi, il y a un autre projet aussi avec Tony Stone, Cassette EP, c'est un peu un collab EP là, de moi et lui. Ok. Si tu écoutes ces trois projets-là, Trapping Ape, Cassette EP, puis Bird of Road Jesus, il n'y a aucun son qui sonne comme Fu Margiela, tu comprends? Ok, je Mais te si capte. tu écoutes Carnaval de finesse, hors catégorie, tu captes qu'en fait, c'est l'évolution de Kung Fu Margiela. D'accord, ok, Tu j'ai captes? capté. Ok. Donc c'est pour ça que je te dirais qu'en fait, c'est ce son-là que il a changé beaucoup de choses, ce son-là. Même la manière comme j'ai commencé à rapper un peu hors beat, là, off beat, genre, sur ce son-là, tu vois. Bah, ça dépend. Puis je l'ai fait à la Ça G-Herbo, dépend. je l'ai fait à la G-Herbo, je l'ai fait à la Lil Herb. Ça dépend. Ça dépend. Parce que Pastel a un problème avec le- Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Selon lui. Mais tu peux lui expliquer. De quoi? Non, en fait, regarde. Comment John Lou il est arrivé avec le DMV. Non, regarde, moi, je vais Comment- t'expliquer un truc. Comment C'est-à-dire ça que... s'est mis en place. Parce que quand moi je dis, il veut pas entendre. je Non, pense non, que- non, non, parce qu'il y a deux choses Comment différentes. tu- Pour moi, il y a genre... En fait, des fois, tu peux être genre off-beat, mais en Mhm. gros,
t'es quand même dans les temps un petit peu, t'es quand même dans le son. Mais il y a des fois où c'est vraiment, t'es genre off-beat, vraiment genre tout le long du cut-through. Et genre moi mon oreille elle est pas faite pour ça en fait. C'est pas ça. Et ça veut dire que même dès que tu rentres dans le couplet, genre tu rentres dans le couplet, genre, et t'es directement off-beat, ça me dérange. Mais tu Quand veux que tu je te peux dise, en rentrer dans le vrai, couplet normal, faire ton overlap après, et après être off-beat si tu veux, tranquille, au moins j'aurais capté le cut-through. Mais dès le début du truc, bam. moi, tu veux que je te Et dise, ça dépend des sons, parce qu'il y a des sons où c'est trop, tu vois, c'est trop évident. ouais, Mais si après ça glisse à l'oreille, tu vois. Et même après tu vois les sons en concert, bro, où le gars il essaye de rapper son cut-through, mais t'entends le son, et le gars tu sens qu'il est vraiment off-beat, tu te dis damn. moi, en vrai, Tout à l'heure. Là. tu sais ce que c'est fou, c'est que moi, bro, Mais. 80% du temps, je l'entends même pas que c'est off-beat. Si je suis honnête avec toi, Moi je l'entends pas, moi c'est je plus en l'entends mode, pas. c'est... il y a un tu vas caler tes 20%, phrases, mais c'est pas off-beat, tu vois. il y a un 20%, je te dirais que j'entends que les mecs, ils sont off-beat, tu vois. Puis ça, c'est vraiment les mecs qui sont hyper off-beat, là, tu vois. Car, oui. Mais genre, en vrai de vrai, là, moi, j'écoute un mec comme Serran, puis j'écoute un mec qui est sur le beat. Je te jure, moi, je vois pas de différence, là. Parce que ça dépend Je vois des juste sons, qu'il- parce que Serran, tu vois, il va bien le faire. Tu vois, il va y avoir des phases où il est dans les temps, peut-être des phases où il va pas être dans les temps, mais il Ouais. revient après dans les temps. Donc, c'est bien emballé, tu vois, je trouve. Ouais, non, mais ça, je peux comprendre. Des Mais fois, ça moi, va même mieux sonner quand c'est offbeat. ouais. Mettons, tu vas prendre les vocals de quelqu'un, Ouais. tu vas les mettre carrés, là, vraiment sur le temps, Mhm. et après ça, tu vas le comparer quand c'est juste un peu décalé, ça Mhm. va juste sonner plus naturel quand c'est décalé. Oui, voilà. Parce que des fois, quand t'es trop Ça peut, carré, ça peut c'est- sonner plus Ouais. naturel. Ça peut genre sonner en mode, t'as l'impression de parler, et genre, tu sais, c'est. Tu vois, ça sonne naturel. Ouais. Mais je trouve que des fois, c'est vraiment trop. La prod, elle est là, les voix, elles sont beaucoup trop à droite. tu Ouais, vois. je comprends. Ou après, Bass, il me disait, il faut que j'entraîne mon oreille à ça. Ce que je peux comprendre. Mais les gars, Moi, non. Moi, en fait, c'est juste. c'est définitivement pour ça que je te dis que moi, je l'entends pas. Parce que son oreille, elle est entraînée. Moi, j'ai entendu des mecs vraiment off-beat, là, tu comprends? Moi aussi. Mais ça n'empêche que. En fait, c'est parce que ça moi, va j'ai marcher entendu... peut-être sur un ou deux, sur quelques sons, mais. C'est parce que moi, j'ai entendu Sur un plusieurs flows différents off-beat, en fait. C'est peut-être ça aussi. Same shit. Genre, en vrai... Je pense qu'on a dû écouter les mêmes choses. Après, moi, je Ouais. pense que j'ai pas. Je Si, sais bro. pas. Je sais pas. Moi, je pense que si. G-Herbo, t'as écouté G-Herbo un Ouais, peu? j'ai écouté J.R. Mais lui, il est méga Mais lui, off-beat, il est lui. méga offbeat. Mais ça m'a jamais dérangé parce que je l'ai toujours. J'arrive toujours à me rattraper dans le son. Ouais. Mais si tu files G-Herbo, alors je peux comprendre ce que tu veux dire. Parce que G-Herbo... Moi, j'ai vraiment. Il y a des G's, tu vois. Pour moi, c'est vraiment. Après, bon, ça dépend des sons. Je vais pas écouter tous les sons ou quoi. Mais ça des. Des fois, moi, mon oreille, c'est juste. Je suis perturbé, tu vois. Je suis perturbé, ouais. Ouais. Hmm. Je suis perturbé. Vous captez où je suis Oh en non, fou, ça c'est se trouve, chill, je suis en c'est fou, chill. frère. Non, mais je t'es capte. pas fou. Où je suis, tu Non, vois. je capte, je capte. Où Après- mon oreille, elle est pas assez fraîche, elle est pas assez jeune, je sais pas. Non, mais après, Mais parce que après... pour moi, ça dépend des sons. Vraiment, ça va dépendre des sons. Mais la plupart, quand c'est trop Mais- vite, je Non, me mais dis, si tu oh. me dis que tu kiffes G-Herbo, ça va. Bah ouais. Je comprends ce que tu veux dire. C'est que... Il y a des mecs, c'est trop poussé. Les mecs, c'est un peu trop poussé. Ouais. Mais après, parce que eux, c'est le délire, tu vois. Mais, ok, donc si tu veux le faire, je sais pas, fais-le au moins, sois précis dans ton cut-through, tu vois. Ouais, Pas ouais. que ce soit brouillon et en même temps off-beat, tout ça. Après, en vrai, tu t'en bats les couilles. Je suis tu vois. d'accord. Non, définitivement. C'est sûr, il y a une certaine maîtrise à... Faut maîtriser ton karaté. Si Ouais, tu on veux est le faire d'accord. bien, fais-le bien jusqu'au bout, mais au moins tu maîtrises Mais, ton mais, karaté. c'est pour ça qu'en fait, moi, je trouve ça très technique, en fait, ce genre de rap-là. Mhm. C'est parce qu'il faut que tu maîtrises ton truc pour vraiment bien le faire, tu vois. C'est ça. Sinon, tu te forces. Puis tu sais, ouais, puis tu sais, Alpha One, il me dit, genre, je lui montre, comme on écoute juste des tracks comme ça quand on est au studio, puis lui, il me dit toujours, bon, ça, c'est du vrai rap de puriste. Il me dit ça, pour lui, c'est du vrai rap de puriste, parce qu'il dit, c'est juste du rap, tu peux écouter quand t'as fait tout le tour du rap, genre. Comme vraiment, là, si Bah, tu c'est brut, quoi. tu vois. Tu Genre, reviens- surtout tu les bails reviens à la base. New York Drill, là, les bails New York Drill, là, avec les samples que les mecs qui rappent en DMV, en fait. Ouais. Mais genre, lui, il dit ça, c'est du vrai rap de puriste, tu vois.
Moi, c'est ça. Moi, je pense que c'est une question de goût et de couleur, hein, Ouais. comme pour tout, tu vois. Définitivement, Je définitivement. capte ce qu'il voulait dire dans le délire où, quand t'as vraiment écouté énormément d'écoles de rap différents, Ouais. et que t'arrives au, disons, délire plug DMV, mais pas forcément plug, ça peut être drill sample DMV ou autre. Moi, Tu j'ai te pas- dis, ah ok, Moi, j'ai pas de conflit avec ça m'a ça. apporté une. Je trouve que ça apporte une autre fraîcheur. Non, mais ça, c'est clair. Mais en fait, pour moi, genre, autant dans la DMV que dans la plug, j'ai écouté aussi des mecs dans les temps, en fait. Pour moi, c'est pas le fait d'être Ouais. beat qui est la caractéristique de la DMV. Non, bien sûr. Pour moi, c'est plus ce côté peut-être d'overlap à la fin des phrases, tu vois. Et ça me dérange pas. Mais tout le couplet à droite, Moi, comme je te dis, moi, je pense que c'est du cas par cas, tu vois. C'est comme comment les gars, ils maîtrisent leur flow, comment les gars, ils présentent leur musique, le choix. Franchement, il y a C'est un plein. ensemble. C'est un ensemble, tu vois. Moi, je pense que c'est un ensemble. Puis je pense aussi que si c'est mieux maîtrisé dans le rap américain que dans le rap français, tu vois, encore. Clair. Tu vois. Mais après, bon, ça fait longtemps qu'ils maîtrisent mieux, hein, qu'ils nous ont montré comment. Moi, je vais te dire un truc. Bon, si c'est rendu que les mecs à New York, ils rappent comme ça, c'est que c'est fait pour rester. Ouais, Tu captes ce que je veux dire? je te capte. Si ça influence New York, Ouais, c'est que c'est un vrai mouvement, en fait. ouais. Moi, quand j'ai vu que les mecs à New York, ils rappaient comme ça, j'ai pété ma tête, bro. J'ai fait, Ouais. OK. C'est que ça va se redévelopper dans quelque chose d'autre bientôt. Non, c'est clair, en plus ça tu vois c'est quelque chose qui peut être adaptable dans le sens où quelqu'un juste qui rappe d'une certaine manière, qui kick de base, peut aussi s'essayer à ça. Ça va pas donner le même résultat, mais je pense que ça peut être un truc qui peut être de plus en plus démocratisé, tu vois. Sinon à part la drill new-yorkaise, t'écoutes d'autres choses que du rap en général? J'écoute un peu de garage, du... je faisais vraiment dehors du rap, là. Mhm. Du garage, de la musique de jeux vidéo, Mhm. un peu de house, Ouais. un peu de jazz. Ok. C'est ça, hein, mais 90% des trucs que j'écoute, c'est du rap. Et est-ce qu'un jour tu feras des sons genre où ça chante un peu plus dessus? Pas plus que j'ai chanté, je crois, sur l'album. Ok. Tu vois, sur l'album, des fois, je chante un peu, Mhm. mais je crois pas que ça va aller plus loin que ça. Ça me dit Ok. rien. Et Il est-ce y a des qu'on- gens, il y a des gens pour faire ça. Ok, je te capte. Ah, c'est smart de dire ça. Ça, c'était ma mentale quand je faisais des prods, mon gars. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'il y a des gens qui font des prods, qui sont vraiment passionnés pour ça. Donc autant laisser les gens qui sont vraiment dans cette ligue et dans ce truc-là faire ce qu'ils ont à faire, tu vois. Alors, souvent, les gens me disent pourquoi tu fais pas tes propres prods, mais c'est pas parce que les gens ils disent que t'as une folle oreille, mais parce que justement, mon talent, c'est l'oreille. Et je pense que même si à la base, le truc, c'est de partager, tu vois. Ouais, puis Je aussi, pense que tu grossis je encore suis- plus. je suis souvent là aussi, pas sur toutes les prods, mais souvent je T'es change. là quand les mecs aussi. quand ils font la création des prods, Beaucoup ouais. de prods, tu vois. Ouais. Des fois, je dis, ah, je change ça, mais ça, tu vois. Mhm. Mais Genre, tu t'enregistres tout seul des fois ou pas, toi? je suis capable, mais tu vas tout le temps au studio je pour toujours enregistrer? check lui pour l'instant, là. Ok. Mais je serais capable de m'enregistrer, définitivement. J'ai déjà J'ai work de mixtape. Ouais, Vas-y. avec... non, mais je l'ai fait pour de vrai. Il est comment en studio? Non, il est chaud en studio. Genre, ça se passe comment? Non, mais pour de vrai, mais je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je te dis ça. Non, ah ouais. Ouais, sur Adobe Audition. J'ai C'est enregistré c'est fou, ça. Je pense que ça, c'est le premier shit que j'ai Sur utilisé. Adobe Audition. Audition, ouais. Damn. Non, mais c'est parce que ton shit, je comprends rien à ton shit. Définitivement. Ouais. Son Ableton, comment Ableton est set, ça, je comprends rien à Toi, t'es sur ça. Ableton? Ouais, Tu fais des prods aussi, toi? ouais. Mais je suis capable de m'enregistrer sur FL Studio, genre aussi. Ok, Sur FL, sur Pro Tools limite, genre, je serais capable, genre, de me brancher, genre. ok. Mais Ableton, parce que lui, en fait, j'ai déjà essayé d'enregistrer chez lui. Lui, il a tout son truc. T'as toutes tes keys de map, genre, c'est ça qui est différent, genre. Ça, je suis pas Donc ça veut dire, capable. dès que toi, t'as une inspi, t'as envie d'enregistrer un son, faut que t'ailles chez le frérot. Ouais. Ok. Mais si vraiment, comme je te dis, si vraiment je devrais faire un draft, genre, Mhm. je pourrais le faire chez moi, genre. Mais Genre t'as un brouillon, ok, tu vois. Ok. Genre pas le son fini, genre, tu Ouais, captes. ouais, mais au moins l'idée. Ouais, quoi. si vraiment, ouais, si j'ai envie Et de faire t'écris en ça. studio directement? Ouais. Tu fais Mhm. tout, Ouais. tout le son en... Ouais, on va dire, Ça te prend combien Des de temps fois, en j'ai- général de bosser sur un son de A à Z? ça dépend. En vrai, check. Par couplet, je prends de 30 minutes à 1h30 par verse, tu comprends? Ok. Donc, c'est ça. Ça peut prendre 30 minutes.
Ça va prendre 1h30. Et après, dans l'arrangement, dans la réalisation du son, est-ce que tu es là aussi? Enfin, est-ce que tu... Ouais, Tu c'est, participes à ça, ben, en ok. fait, moi, déjà, souvent, c'est moi qui dis aux gars comment structurer le beat. Souvent, tu vois. Donc, je sais. Déjà, la plupart du temps, je rappe sur le beat qui est déjà structuré. Mhm. Puis après, les gars, s'ils veulent retoucher des trucs, ils peuvent retoucher des trucs. Tu comprends? Ok. Mais je vais encore avoir le dernier mot. Des fois, il y a des retouches que j'aime pas, des fois, il y a des retouches que j'aime. Et ça, tu l'as toujours fait, même quand tu commençais à faire du son? Ouais, je l'ai fait parce que quand je travaillais avec Rami, là, de Planet Giza, Ouais, mais je fort. travaille encore avec lui, mais juste, on était plus en mode. Au début, c'est lui qui faisait les projets avec moi, tu vois. J'ai beaucoup appris en faisant les Et projets tu l'as avec lui. connu depuis le début? Tu as commencé... Ouais. En vrai, c'est même à cause d'eux, d'une certaine manière, que je fais de la musique sérieuse, de manière sérieuse, genre, tu comprends? Pourquoi? Avant, tu Parce ne que- considérais pas ça comme sérieux, toi-même? Non, parce que là, je te parlais de 2014, mais en vrai, mes Ok. premiers projets, c'est 2013. Ok. Stunning 1, Stunning 2, mais c'est genre du rap parodique un peu, genre. Ok, Genre, c'est Lil B, ok, je te capte. 36 Mafia, plein de délires différents combinés ensemble. Mhm. Mais c'était pas. Je faisais pas ça sérieusement, genre, je faisais ça pour m'amuser, genre. Ok. Puis les gars m'ont dit, ah, il y a des gens qui le suivent, tu devrais faire ça sérieux. Ouais, ouais. Je fais, vas-y. Et est-ce que tu penses que là, aujourd'hui, toi, t'es genre dans ce... regarde, je vais tourner ma question comme ça. C'est plus en mode, est-ce que tu penses que c'est plus facile pour un artiste montréalais en tout cas, d'avoir une plus grosse audience d'un artiste indépendant qu'un artiste, par exemple, français qui commence ici? Dans le sens où je me dis que à Montréal, t'as peut-être moins cette pression et peut-être peut-être t'as moins de concurrence aussi, tu vois. C'est peut-être ça. Ben regarde, on va prendre un exemple là. Rookie. On va prendre Rookie. Ouais. Rookie, on va dire les chiffres qu'il fait là, avec Greenobby, de le regarde, on a le manager en plus, on a le manager de Rookie, là, on va parler avec le manager. Shout out à Rookie, on a le. On a Faut dire à Ricky de le. passer ici, Bass. Faut lui dire de passer ici. Tu vois là, c'est comme j'ai ramené un élément de preuve avec moi. Tu Ok. vois, là, j'ai ramené le Là, manager. tu peux là. fact-checker Tu en vois, live. tu vois, avec les chiffres que. On est dans le les- piège, là. Tu vois les chiffres. Non, c'est juste, je veux dire, tu vois les chiffres que Rookie a fait cette année, genre. Ben, chez nous, en vrai, il serait un des plus gros rappeurs de chez nous. Ouais. En tout cas. Moi, je te Ah, capte. Alors qu'en ouais, vrai. à ce point-là, Ouais. Rookie, il a fait le même nombre de streams que Genou, tu vois. c'est dit. Genou, RIP, il a fait les chiffres, tu vois. Genou, Ouais, beau, c'est il a vrai, fait les hein. chiffres, C'est tu vois, vrai, quand hein, même. Tu vois. Et genre, Rookie, il serait dans des gros rappeurs chez nous, genre. Ok. Je pense qu'il a fait le même nombre de streams que Shreeze, tu vois. Mais Shreeze, il est gros chez nous, Shreeze, tu vois. Ok, d'accord. Mais du coup, est-ce que du coup, en tout cas pour. Genre, faire regarde, on va dire Shreeze est considéré comme un des plus gros chez nous. Ouais. Dans le rap montréalais, vraiment montréalais, tu vois. Rookie, en vrai, il n'est pas considéré comme le plus gros ici, tu vois. Ouais. C'est un mec underground qui Ouais. il a préfère sa place. Mais c'est pas un mec, on va pas dire, ah, c'est pas un gros nom, tu vois. Ouais. Tandis que Shreeze, il est gros chez nous, tu vois. Bah, Ruki, je pense que c'est un gros auprès d'une C'est un gros de certaine, l'underground, ben oui, non, mais auprès d'une certaine audience. Puis en et de plus, c'est que certaines têtes, tu vois. Rookie, c'est que c'est similaire à moi. C'est que Rookie, il a un fanbase qui est très attaché, tu vois. Ouais, ça fait longtemps que c'est une fanbase que vous cultivez. Voilà. Tu vois, ou pas. Ben, c'est comme moi. une Moi, en die-hard fait, fanbase, tu Moi, en fait, beau, genre, je suis pas le plus gros artiste à Montréal, tu vois, mais je suis pas le plus gros artiste ici. Mais le fait que j'ai deux fous fanbase dans les deux villes, vois. De ouf. ça fait que je tourne beaucoup, tu vois. Ouais. Mais il y a Là, des t'arrives gars... à vivre en bien? Ouais. Ok, lourd. Puis tu vois, ben ça, c'est parce que je suis indépendant, beau. Ok. Tu vois, il y a personne qui gratte sur 1000 affaires, tu vois. Ok. Mais en Mais- gros, ma question c'était aussi plus est-ce que c'est. Enfin, comment du coup un artiste indépendant à Montréal il fait pour devenir. Enfin, pour arriver à ton statut, au statut de Shreeze par exemple? Ben, tu vois, quelqu'un comme Shreeze, il y a un peu plus de machine autour de lui, on va dire, tu vois. Ok. Genre, c'est pas. Il est pas indépendant. Après, il est pas. Je pense pas qu'il ait signé en major, genre en mode contrat, tu vois. C'est Je ça. crois que tu vois, il fait- j'avais entendu, je crois que j'ai regardé son rap politique justement. Mhm. Je crois que dedans il disait qu'il avait comme un contrat de distrib. Mais en Ouais. gros, que c'était, je crois que tout le label Canicule Records qui avait genre un contrat de distrib, il me semble, avec. Je crois qu'il y a Believe au Canada, non? Ouais, il y a Believe. Mais Je moi, crois que c'est moi ça. je suis avec Believe Canada et Ok, Believe d'accord, France. ok. Mais. Non, Shreeze, je sais qu'il y a peut-être un truc avec 16e ciel, je sais pas trop. Mhm. En tout cas, je pense qu'il y avait 16e ciel et genre. Tu vois, il y a quand même une machine, tu vois, un peu. Puis Shreeze aussi, c'est que Shreeze, à la base,
les gars, ils ont eu des hits, des street anthems, en fait. Tu comprends? C'est ça, en fait. C'est que les gars, ils ont eu des street anthems. Lui, Tizo, Soft. Mhm. Il y a eu le On Fouette. Il y a eu... il y en a un autre aussi là, qui avait beaucoup tourné là, avec Vince Carter, là, qui avait pas douce, là. C'était Tizo, Vince Carter, Shreeze. En tout cas, ils ont plusieurs tracks comme que c'était des street anthems, puis... C'est juste que les gars, c'est comme... On peut dire que c'est peut-être les premiers street rappers qui se sont industrialisés, genre, chez nous, un peu, Ok, tu vois. je te capte. Après, street rapper slash scam rap, là, tu vois, parce que c'est pas en mode shooter, là, tu vois, c'est en mode scam, genre. Mhm. Mais, ouais, on va dire que c'est peut-être eux les premiers qui se sont industrialisés, les gars de Canicule. Mais pour un gars comme moi, moi, c'est que moi, en fait, en fait, si tu viens de Montréal, puis t'es indépendant, puis tu veux move comme moi, déjà, t'as pas le choix d'être fort sur ton marketing, tu comprends? T'as pas le choix d'être bon. En fait, t'as pas le choix de venir ici puis de connecter avec les personnes, tu vois, de je sais pas quelle manière. Je pense aussi que t'as pas le choix d'avoir la meilleure musique possible, tu vois. Ok. Je pense que Ça c'est t'a aussi, aidé, tu j'ai vois. l'impression, de connecter ici. Ça t'a... Est-ce que après, quand t'es retourné là-bas, tu sentais que t'avais plus de crédibilité d'une certaine manière? Ouais, mais Que les comme- gens ils te regardaient différemment parce Bien- que t'avais bien connecté sûr. avec des artistes d'ici? Bien sûr, mais en Ok. même temps, comme je t'ai dit, on a beaucoup qui aimeraient être à ma place, tu vois. Ouais. Non, bah, ça, C'est ça. Voilà, genre. Mais après, moi je pense que toi, t'es arrivé au très bon moment. Ouais, Dans le sens où t'es arrivé. Moi, personnellement, c'était une époque où, pour moi, SoundCloud, c'était très, très, très présent dans ma vie. Et moi, j'ai découvert comme ça. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, il se passait quelque chose, tu vois, dans la musique autour de SoundCloud et autour de. Juste, on voulait écouter autre chose, tu vois, que ce qui tournait un peu partout, tu vois. ouais. Et je pense que même c'est générationnel en mode. Tout changer un petit peu, tu vois, ou pas. Et je pense que toi, t'es arrivé au bon moment où, t'as réussi à faire ta transition, en vrai, tu vois, ou pas. Ouais, ben ouais, non, mais définitivement, mais tu vois, c'est pas tous les artistes qui ont réussi à transitionner de SoundCloud aux plateformes. Mm. Il y a beaucoup de producers qui sont galérés avec ça. Et puis même, je pense que ça peut changer même de la manière dont t'approches la musique, parce qu'avant, si tu droppais que des trucs sur SoundCloud et qu'à 3h du matin, t'avais envie de drop Ouais. un truc un lundi, frère, tu pouvais le faire, tu vois. Mais là, si t'as envie de... Non, ça oui, bro. Ça oui, puis ça c'est un truc qui me manque un peu, mais en même temps, regarde le dernier projet, là, le CDF2, je l'ai fini au mois de mai, bro. Il est sorti en Ok. novembre, puis Ouais. j'ai fini de l'enregistrer au mois de mai, tu captes, donc. Et ça, je pense que ça vient aussi avec Avec l'expérience, en fait. l'expérience. Ouais. T'as plus confiance en ce que tu vas proposer et que même si ça sort dans 1 an, calme. Il y a ça, puis aussi le fait que j'ai réalisé, en fait, qu'il y a un travail aussi à faire, toujours sur le truc. Tu le considères comme un job? Ouais. Un peu? Ben Ok. oui, définitivement, c'est un job. Ouais. C'est un job. Après, si tu veux, je m'amuse en faisant qu'est-ce que... Ouais, tu le rends plaisant, quoi. Voilà, genre, je gagne ma vie de manière plaisante. Je m'amuse. Tout ce que je fais pour gagner ma vie, je m'amuse. Ok. En tout cas, je suis sur Twitch, je suis au studio, je fais des shows, je répands la bonne énergie, tu vois, je rencontre les gens, ça fait plaisir. Moi, beau, franchement, moi, je suis le genre de mec, beau, je peux performer au show, puis je peux passer dans la foule après, je m'en bats les couilles, tu vois. Ok. genre. Ouais, tu Ça. restes très, Ouais, très t'es terre à capté. terre, quoi. Genre, hier, je suis passé normal dans la foule. En fait, ça m'a pris 10 minutes de me rendre d'un point A à un point B, que ça va dû prendre 25 secondes, je comprends. Ouais, je te capte. Mais je m'en fous de faire ça, tu vois. Ouais. Surtout en plus, je sais que comme, tu sais, je viens pas d'ici, c'est pas tout le temps que les gens ici vont me voir, tu Ouais. vois, sur moi. Non, je suis très... je redonne à mon public, tu vois. Si tu as la chance de me voir comme ça. Moi, carrément, si j'ai rien à faire, tu m'arrêtes dans la rue, je peux te parler, là, tu vois. Si Ouais. j'ai rien à faire, Ouais, mais vraiment. t'es canadien aussi, tu bro. vois. C'est ça qu'ils T'es disent, les gens, Canadien, c'est ça qu'ils mec. disent. C'est pas les mêmes problèmes, bon. Les gens, ils sont chill, gros, tu vois. Et est-ce que des fois, t'as eu des moments de doute par rapport à ta musique? Ou vraiment, tu t'es remis en question en te disant... Sur la musique que je faisais, non. peut-être pas sur la musique que tu faisais, mais... Sur le choix de faire la musique, oui. Mais sur la musique que je faisais, non. Parce que comme je t'ai dit, beau, j'ai Ouais. jamais enregistré un son depuis 2018 que je trouvais que... En fait, beau, je veux pas flex, mais j'ai pas enregistré un verse wack depuis 2018, tu vois. Je te capte. Parce que c'est là que j'ai shifté, Ça, puis, faut tweeter ça. tu vois. Mais c'est vrai. T'inquiète, J'ai pas pas. enregistré un seul wack verse depuis 2018. Ben ouais, puis en Eh, vrai, parce J'ai qu'en 4 vrai... ans bientôt, Qui peut en maintenant. dire autant? Qui peut en dire autant? Je vais juste arrêter de l'écrire, tu vois, genre. Puis en vrai, ça arrive rarement.
parce que je m'applique tout le temps, tu vois. Et t'écris des verses des fois, genre juste comme ça, juste pour la beauté de l'écriture? Non, Ok. j'écris qu'avec le beat. Des fois, j'ai des lignes qui me sortent de la tête nulle part. Mhm. Comme l'autre fois, j'ai dit... Non, mais ça, je l'ai mis dans le verse, mais je veux dire... ça, c'est ma prochaine grosse line, là, je le sais, là. J'ai dit, je suis à Paris, je fume le 3 fois filtré. Bad bitch sur Instagram, jamais filtré. Ok. C'est ça, tu vois, ça, c'est ma nouvelle line. Ouais. J'étais là, je fumais ça, puis là, j'étais sur Instagram, puis là, j'ai fait, yeah, bad bitch sur Instagram, jamais filtré. Ouais, so... C'est comment tes DM d'ailleurs? Ah, beau, c'est... Attends, Ok. Comment tu me décrirais la go typique qui écoute Roger? Ou la go typique qui envoie des DM à Roger? Live beau, moi, je sais... Comment je pourrais dire ça? Rebeu. Ouais, que dans les princesses du désert comme ça? Ouais, je vais être dans la merde, là, après ça. Gros. Non, en vrai, tu veux que je te dise? Ouais. Il y a beaucoup de... Montréal, là, beaucoup d'Haïtiens qui me chattent. Ok. Mais les Haïtiens, ils m'ont toujours fil. Après, j'ai grandi aussi avec les Haïtiens. Tu vois, j'allais à l'école primaire avec juste des Haïtiens presque. Ok. Mais je pense que le fait que je suis un blanc avec des grosses lèvres comme ça, tu vois. C'est ça que j'ai capté avec les Haïtiens. Genre, ils ont toujours fait ça. En fait, il a été adopté. Ouais. Il a été adopté par Mais- la communauté Mais depuis franchement, l'enfance. beau, je vais pas te mentir, c'est diversifié. Hein. Franchement, ouais. les meufs avec qui je parle, c'est très diversifié en mode. Il y a des meufs de genre 22, 23 ans, puis il y a des meufs de 33, 34 ans, Ok. tu vois. Genre, Ouais. ouais, c'est très diversifié. Genre. Ok. Ouais. Moi, en plus, moi, je suis un gars. Ça reçoit des news tout? Beau, t'inquiète, beau. Moi, en vrai, même tu je te dis, beau. En fait, c'est la full des, vie de rappeur, mec. des trucs beaux. En 2018, j'ai reçu une vidéo d'une meuf qui se doigtait sur un maison, puis là, j'ai fait, ok, genre, comme ça existe vraiment, en fait, ce truc-là, tu vois. C'est là que ça a commencé. Non, mais en C'est là vrai, que en c'est vrai, dit, bon, non, mais j'ai on pas, au sérieux. mais après, je vais On pas va vous prendre la mentir, musique après, au je vais pas sérieux. vous, c'est pas comme si, genre, je sois beaucoup, là, de ça. Puis, de toute façon, si une meuf m'en envoie, en fait, c'est parce que j'y ai parlé, tu comprends? Genre, c'est pas, Une meuf qui débarque c'est arrivé comme comme ça. 3 fois dans ma vie que des meufs m'envoyaient des nudes de nulle part, tu vois, genre, Attends, vraiment. Ok. Mais c'est pas, non, on va pas dire que c'est un truc, Ça faut faire attention. Hein. ben oui, puis, ben oui, moi... Vraiment. Moi, après, je suis. Si tu penses, je vais t'expliquer un truc, beau. Tu vois comment je filtre mes prods? Mhm. Imagine comment je filtre les meufs. Mais moi, je sais pas comment tu filtres tes prods. Comment tu les filtres? Je suis comme sur les prods, beau, la crème de la crème. Et comment tu prends tes prods? Genre, tu demandes par mail des prods ou tu bosses avec des gars que tu connais? Tout, beau, tout. Tout? Je reçois par. Déjà, moi, presque à toutes les semaines à Montréal, je suis sur Twitch les samedis, j'écoute les prods des gens, tu vois. Ok. J'ai des critères fous, beau, c'est tout. Genre que je sois au studio ou que c'est prod par email, faut juste que ça soit fou. Faut juste que ce soit fou. Voilà. Est-ce que ça peut être une prod qui est vraiment jazzy de ouf? Ouais. Fort? Bon, moi, en vrai, j'ai toujours dit aux gars, moi, je m'en fous de c'est quoi le type du beat, genre. Ça peut être n'importe quoi. Depuis que c'est hard, c'est hard. Puis, beau, c'est pour ça, beau, j'ai... Sur CDF2, j'ai le son exercice de finesse, beau, sans drum, juste un sample, tu vois, Nicolas Craven. C'est des trucs que j'aime, tu vois. Aussi, c'est hard, c'est hard. Moi, je me limite pas à un type de beat. Ok. Vraiment pas. Et quand toi tu fais tes G-Pro, est-ce que genre tu penses à... Enfin, est-ce qu'il y a une idée derrière la tête où tu as envie de te dire que ce Moi, déjà, projet-là, il faut que tu veux ça que je te dise, moi, je suis représente quelque moi, je suis le chose, maître ou, des tracklists. Moi, je suis le maître des tracklists. Ça veut dire, là, je pourrais te montrer ce projet-là, comme je te dis, il date de... J'ai commencé en 2018, tu vois. Ouais. Bon, je peux te montrer, en 2018, j'avais déjà des tracklists, là, tu comprends, j'écrivais des tracklists. Moi, je suis un gars comme ça, genre, moi, j'écris des tracklists. J'ai plein de versions, puis qu'au final, ça ressemble quand même un peu à ça aujourd'hui. Ok. Il y a des sons que j'ai dit que j'allais faire en 2018, ben, je les ai faits. En 2018, je savais que j'allais avoir un feat avec Shui sur ce projet-là, tu vois. Ok. Ça, je le savais. L'OVNI, je savais que j'allais avoir un feat avec lui, tu vois. Et pourquoi ce projet, t'as décidé de le sortir là et pas plus tôt? COVID, ça m'a ralenti. Ok. COVID, ça a ralenti des trucs. Puis j'ai fait le mixtape Free CDF2. Je l'ai fait en genre 2 mois, on l'a enregistré, genre. Mhm. 1 mois et demi, genre. Ok. Ouais. Tous les deux encore? Ouais, mais c'est là qu'on a C'est là commencé à travailler. Ok, ok. Mais on se connaît depuis longtemps. Ok. Mais non, c'est ça.
Et qu'est-ce que toi, t'as kiffé chez lui dans son taf? Hmm. Ah. Je pensais que c'était à lui que tu posais la question. C'était à toi, t'inquiète. c'est À moi, à moi. Ouais, de ouf, de ouf. Moi, j'ai fil, c'est juste c'est efficace. Bon, c'est fucking efficace, puis ça sonne bien, en fait, c'est tout. Genre, Ok. j'ai pas besoin. J'ai jamais vraiment eu besoin de lui dire de changer un truc, à part peut-être monte le volume de ça, tu comprends? Ok. Mais niveau Mais mix, etc. J'ai ouais, jamais, ça te- je t'ai jamais dit de changer un truc vraiment. Ouais. Peut-être ça arrivé une fois sur comme 30 sons qu'on a enregistrés, tu comprends? Et toi, t'es là pendant les sessions mix? Ah oui, la plupart du temps, ouais. Ok. Oui, non, tu vois, Ça c'est dépend. 50-50, mais il a été là pendant, mettons, la moitié, c'est sûr. Ok. Ouais. J'étais plus là pendant le mixtape. Ouais. Le mixtape vraiment devant moi, genre. Ouais. En fait, il a compris comment mixer là, puis après, quand il a mixé l'album, il a pu skip le son, je comprends. Est-ce que ça fait une différence au final Est-ce que toi, tu sens une différence genre sur le son Quand il lui, est là. quand il met son input dans le mix ou quand il le met pas forcément? Ça dépend. Des fois, oui. Mais après, j'écoute Roger depuis un moment. Hein. Ok. Alors, je sais à peu Ouais, près tu c'est quoi sais, qu'il tu veut. sais, ouais, de Puis ouf, de aussi, ouf. c'est pas tant compliqué qu'est-ce qu'il fait au Il y a niveau beaucoup de pistes ou pas? Non, c'est ça. Justement, Ok. c'est pas Franchement, tant Beau, je compliqué suis à un des ce rappeurs niveau. les plus faciles à mixer, je Ouais. pense. T'as C'est combien juste de le pistes fait- en général à peu près? Genre Des une fois. lead et quelques adlibs? Non, j'ai un bac des Ok. fois, ça dépend des tracks. Ok. Des fois, même Ouais, pas, tu vois. c'est. Cryptocurrency, tu vois, il y a juste une piste de vocal. Ouais, une piste de Ouais. voix. quoi. Cryptocurrency, Ok. c'est juste un one take, vraiment, ouais. Ok. Mais tu vois, il y a des sons, ouais, j'ai 2 pistes, des fois j'ai 3 pistes. Ouais. Mais c'est tout, beau. C'est pas plus que ça, là. Ouais, non, je te capte. Ok. Genre, je suis très. C'est juste que ma voix est particulière. Il y a de la bass dans ma voix. Ouais. Ciao. Yes. Tu vois, celui-là, je l'ai validé. Voilà, Il était dans le. En plus, c'est sous caméra, tu vois. C'est bon. Là, j'ai placé un bon pun. Là, je suis fier. It's locked in, bro. Mais pour de vrai, j'ai de la bass dans ma voix. Genre. Ouais. C'est vrai que- Ok. Hein? Le sub-bass. Ouais. Donc, c'est comme. Ouais, t'as un range low. Ouais. Ok. C'est juste ça qui est particulier, mais c'est tout. En vrai, c'est juste pas très compliqué. Puis même des fois, il y a un peu d'autotune sur quelques sons. Genre un petit, Moi, petit, et puis petit moi, peu. je pense que c'est mieux juste que ce soit comme ça parce que au finalement, Ouais. pour moi, ce qui fait ta force, ça va être les lyrics, tu vois. Ouais. Mais aussi, c'est le fait que. En fait, c'est une de mes forces aussi que ça soit naturel comme ça, tu vois. Parce que tu vois, pour moi, c'est les lyrics, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une phase sur, je sais pas, mon frère, sur une bouteille d'eau ou sur un croissant ou sur un pain en raisin, mais Le tu vois, croissant. ça va être devant tes croissant. yeux, en fait, la punchline. Tu vois, elle va être, Je débarque à Paris juste pour manger des croissants. c'est ça? Mais en tout cas, je capte que lui, il sort ça très. Brut. Raw. Ouais, brut. Ouais. C'est Il a brut. dit en français mieux que moi. C'est ça. Et. Ouais, rap très sale avant-gardiste, c'est aussi ça. Ouais. En fait, c'est ça, beau. J'ai capté que comme mon son, en fait, c'est une de mes forces, cette voix-là, en fait. Ouais. Genre, les gens me disent, oh, ta voix, c'est beau. Pas besoin de. Juste, je la double des fois, comme je te Ouais. dis. On va dire sur 80% des sons, elle est doublée. Ok. C'est tout. Et comment toi, tu penses que, bah, musicalement, toi, tu vas te renouveler, je sais pas, moi, d'ici plusieurs années, tu vois? Ben, c'est comme je disais tantôt, hors caméra, là, je disais. Moi, c'est juste, j'attaque chaque projet comme si je commençais à faire de la musique. Là, Ok, tu comprends? d'accord, je te capte. Moi, je suis en mode ouvert, beau. Moi, aussi, qu'est-ce qui me permet d'avancer mon son, c'est que je connais tous les jeunes producers, tu comprends? Ouais. Je connais vraiment comme... C'est la sauce, en fait, c'est ça? T'as capté? Ben ouais, tu vois, Demna, tout ça. Puis même d'autres gars que vous connaissez pas, là, que j'ai jamais travaillé encore avec eux, mais que je sais que j'ai travaillé un jour avec eux, tu vois. C'est comme... Ouais. T'es toujours à l'affût de ce qui Ouais, mais c'est important. C'est important d'être à l'affût. Attaquer chaque projet comme un nouveau projet, ben genre comme si c'est nouveau, genre que tu Ouais. fais, tu comprends Ouais, de pas. ouf, de ouf. Ah, C'est pour vraiment garder- ça. pour garder Et la comme je fraîcheur, disais ouais. aussi, un conseil que je dis souvent aux gens, c'est de... Ceux qui font de la musique, là, bien sûr, là, de mettre, genre, tes sons dans la playlist de tes sons, genre, préférés actuels, tu vois. C'est-à-dire? Genre, exemple, on va prendre un exemple. Toi, par exemple, t'aimes bien Kanye West, on va dire, tu vois. Ben, genre, tu mets une playlist avec les sons de Kanye West que t'écoutes en ce moment, Ouais. puis tu mets tes sons dans la playlist, genre, si tu fais de la musique, genre, Ok. puis t'écoutes, genre, puis est-ce que c'est, genre, est-ce que c'est... C'est le même sentiment? Tu comprends, genre, est-ce Ok. que c'est le même... est-ce que tu te sens fier de, comme, d'avoir fait ça, tu comprends? Est-ce Ok. que
t'écoutes la musique de comme un artiste que t'aimes bien? Est-ce que comme si tu rencontres Kanye West, là, est-ce que tu serais capable de lui montrer ça en fait? Tu comprends? Ok. C'est ça aussi, genre. Est-ce que ça lui fait honneur? Tu vois aussi, genre, Ouais. si c'est... Parce que je vois beaucoup de gens, ils disent, ah, je suis inspiré par tel artiste, je suis inspiré par tel artiste, puis je vais écouter le truc, ça sonne comme de la merde, tu comprends? Alors que tel artiste, c'est pas de la merde. Après, tu les comprends? inspirations, tu peux pas toujours les retrouver dans les sons. Tu Bien vois. sûr, mais moi, je pense que c'est une question que si le mec vraiment est inspiré, il y a un certain barème que tu devrais respecter. C'est ça que je veux dire. Après, moi, je pense peut-être que l'inspiration. Puis en fait, aussi, c'est ça là que tu peut vois que juste c'est pas être, fait pour toi, des fois. C'est ça, en fait. C'est triste à dire, mais c'est vrai, genre. Moi, beau, moi, là, je mets les sons de CDF2 dans la playlist de n'importe quel son que j'ai goûté cette année, beau. Ouais. J'ai vraiment pas de problème à chauffer pour Ouais, ça. ouais, là, t'as pas tu froid aux comprends? yeux, quoi. Ouais, Vraiment ok, bah, pas, c'est ça. genre. C'est En même ça, temps, en fait. heureusement que tu te sens comme ça. Ouais. Parce que si tu sortais ton projet et que t'étais en mode, je sais pas, ce serait bizarre. Ben ouais, C'est-à-dire mais que moi, je même te les dis, gens, il y a ils le pas... ressortiraient Mais il y a aussi, plein tu vois. d'artistes qui font pas assez ça. Moi, je te dis, il y a plein d'artistes qui se posent pas la question, oh, est-ce que mon projet, dans une période, la période actuelle, comme, est-ce Ouais. que ça, la qualité, elle est, genre, c'est... Elle est tu là, comprends? Ouais. Ok. Je te dis, moi, je l'entends, beau. Puis après aussi, je te dirais que, tu sais, de nos jours, surtout en France, la France, c'est le pays des DA, en fait. La France, c'est le pays que les gars, ils choisissent pas leur beat, tu vois. En fait, moi, je pense que c'est juste, on n'a pas cette même culture-là. Parce que pour moi, en France, on a plus cette culture du texte plutôt que l'aspect vraiment juste musical, Ouais. tu vois ou pas. Mm. Je pense que ça arrivait un peu plus après, en tout Ouais. cas dans l'histoire du... Mais en plus, Il y a toujours eu ça, mais l'affaire, mais c'est pour que moi, les... ça c'est un peu plus... trouve que- je l'ai je trouve plus que les ressenti gars- après, tu vois. Tu trouves que les gars, aujourd'hui, dans le rap français, ils ont des bons textes. Genre, live, là, en ce moment. Bah, ça dépend de qui. Genre, Et ça dépend de... dans l'ensemble, là, je te parle. Dans l'ensemble. Genre Ouais, même je- rap mainstream et tout. Ouais. Bah, genre, moi, je prends comprends. Eni. Pour moi, Eni, il a des bons textes, tu vois. Nino, Ouais, il a des bons ouais. textes. Ou je prends un... Après, je suis pas du tout capable d'écouter. C'est ça le truc. Ouais, Parce que la prod, elle sonne comme une prod de 2013, au final. Genre. je te capte. Et donc, en fait, le problème, c'est pas est-ce que le texte il est bon ou non, c'est comment tu vends le texte, tu vois. Puis c'est ça Moi, la c'est différence Moi, avec après, un voilà, mec moi, comme... c'est pas le texte qui va me plus m'attirer, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'en France, on ait plus cette culture-là, donc forcément, c'est Ouais. ça qui va un peu plus marcher. Mais Regarde quelqu'un comme Freeze Corleone, ok? Freeze Corleone, il est fort, mais c'est pas le mec le plus lyrical. Mais il est fort. bah, pour Il moi, a- il a- il a- c'est devenu un c'est- mec lyrical parce qu'il a su imposer son c'est- style, et donc Ouais. du coup, tu peux genre maintenant rapper à la Mais, frise. mais regarde, Et donc du coup, pour moi, c'est là où t'as gagné, tu vois. Mais c'est ses prods qui ont fait qu'il a pas pop. Oui, Freeze Corleone, pour toi, c'est ses prods qui ont fait qu'il a pop? non, c'est pour- l'ensemble. Moi, Ouais, pour il moi, fait tout l'univers et tout, machin. bah ouais, parce Freeze qu'il a pas Corleone- des prods. Freeze il a Corleone, pas la les raison pour- meilleurs prods, tu vois. Pourquoi Freeze Corleone, il a pas... Freeze Corleone, il a des bons textes. Il a pas les meilleurs textes, mais il a des bons textes. Ouais. Il a des bonnes prods. Il a pas les meilleurs prods, mais il a des bonnes prods. Mhm. La DA, il a pas la meilleure DA, mais il a une très bonne DA. Mais tu mets tout ça ensemble. Ouais. Il y a pas beaucoup de rappeurs qui ont tout cet ensemble-là. Tu comprends? C'est pour ça que Freeze Corleone, il a tué tout le game, en fait. C'est qu'il est arrivé avec tout au minimum 8 sur 10. Tu comprends? Ouais, je te capte. Et c'est ça pourquoi ça a fonctionné pour lui, en fait. Ouais. Il est arrivé, il y avait tout au minimum de 8 sur 10. Il y avait des trucs qui étaient plus forts, genre... tu sais, les textes, moi je trouve que ces textes sont mieux que les prods des fois, tu vois. Parce Bah, que pour c'est moi, très, c'est ça, c'est en très le général, même, c'est ça, hein. c'est très le même univers. Mais shout à Le Flame, Ouais. Le Flame, tu vois, genre comme, il y a des très bonnes prods là, tu vois. C'est juste que le beat selection, il est resté dans le même univers, tu vois. Il aurait pu aller un peu plus loin, mais il a fait qu'est-ce qu'il voulait faire. Il l'a bien réalisé. Il a fait ça a fonctionné, tu vois. Ça a fonctionné. Puis c'est pour ça, selon moi, que Et puis aussi, là où il avait un avantage aussi, c'est que, bah, un peu comme que ce soit Rookie, que ce soit Watt, que ce soit Ouais. plein d'autres artistes, pareil, c'est des fanbases qui cultivent en fait depuis, Ah oui. depuis longtemps, tu vois. Et donc je pense Fort. qu'au bout d'un moment, il Définitivement. suffit genre juste d'un morceau ou d'un truc qui fait que ça peut tout changer, tu vois. Mais en fait, Mhm. les gens qui te suivent depuis le début, ils seront toujours là, c'est eux qui continuent à te faire vivre et qui justement te permettent de continuer à faire du son. Mais après, je pense que tant Tu que vois, tu continues à faire, au bout d'un moment, regarde il y quelqu'un a un comme, truc, tu vois. quelqu'un comme Ruff, tu vois. Mhm. Je te garantis, si Ruff, il avait des meilleurs prods, frère, il serait... Ouais, mais c'était une époque différente. Ouais, mais Jim Jones, ok, on va prendre un exemple. Jim Jones. Jim Jones, c'est un rappeur Ouais, mais là, c'est... qu'il est meilleur maintenant qu'à Mhm. l'époque. Tu comprends? Ouais. Il y a plein de mecs aux États-Unis
qui se sont adaptés. Juicy J, il s'est adapté. Il y a des milliers de mecs. Ici, les mecs, c'est le meilleur exemple. les mecs ici, ils s'adaptent pas. Ils s'adaptent à peine. Booba, il s'est adapté à peine, on va le dire. Tu comprends? C'est un des seuls qui s'est comme adapté dans les vieux, tu vois. Mais ici, moi je pense, ici, on a moins ce délire de patrimoine culturel où vraiment on va vraiment s'attacher à ça et se casser les couilles Mais il l'a, pour au notre final, art. tu il vois. l'a, On a moins au final, on il n'a l'a. pas la même valeur de l'art en fait. Ouais. Donc je pense qu'ici on est plus en mode, ok là c'est le rap, je vais en faire un petit truc pendant un moment et puis au bout d'un moment je vais me casser en fait. Ouais. Et je le vois plus comme un moyen de me faire des thunes ou comme un moyen de me sortir de ma situation actuelle qui est pas la Ouais. meilleure pour après en faire un truc bénéf. Alors Mais les qu'aux gars aux States- États-Unis, c'est la même chose, sauf qu'ils poussent le truc. Et c'est ça. Et parce qu'aux États-Unis, ils ont plus la valeur de l'art aussi. Et il y a aussi peut-être plus de références, plus d'exemples. Nous, on regarde les States. Eux, les States, ils regardent Ouais. pas ici. Mais moi, c'est parce que vos exemples, ils sont pas capables de se renouveler, en fait. C'est ça le problème aussi. Est-ce qu'on en a beaucoup aussi C'est- d'exemples? Ben franchement, il y en a des OG ici. Il y a des pionniers, frère. Il y en a. Oui, des pionniers du rap français, mais encore Mais les une fois, pionniers ici, ils sont pas vraiment évolués, tu vois. et je pense qu'à la base, c'était pas une volonté de moi, je vais arriver dans le son pour révolutionner la musique Ouais. ou pour apporter ma patte à la musique. C'était plus en réponse, je pense, à quelque chose, à une situation qui était Oui, pas oui, oui. favorable. où les Non, gars, non, ils mais avaient c'est besoin de sûr, c'est s'exprimer, sûr. tu vois. C'est sûr. Mais en tout cas, moi, je pense que si on regarde aux États-Unis, genre, les gens, ils ont juste mieux évolué avec la musique, Ça, tu c'est vois. clair. Ils ont mieux capté déjà même que C'est ça, en fait. que C'est une un cycle, question, tu vois ou pas. c'est une question de est-ce que tu es capable de keep up avec les temps, tu vois.